Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, nous sommes dimanche matin, le 21 février. J'avais envie de vous réaliser un intemporel. Ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va dresser, entre guillemets bien sûr, dans les grandes lignes, votre portrait robot. Comment vous êtes réellement. Comment vous êtes dans votre personnalité, dans vos ressentis, ce que vous dégagez envers les autres, ce que vous avez concrètement en tête comme projet, comme envie, comme passion. Donc on va aller découvrir tout ça. À la fin de chaque tâche, j'ai mis bien sûr 3 signes astro et 3 chemins de vie. Si les signes astrologiques ou les chemins de vie ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, c'est que le choix que vous avez quand même pris ici a des messages pour vous. Il se peut aussi que vous réalisiez pas tout de suite, parce que bon, on est des êtres humains, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Il est plus facile souvent de vanter ses mérites, de vanter ses qualités que ses défauts. C'est beaucoup plus difficile pour nous à les sonder. Là, on aura les deux. On aura le positif, on aura le négatif. J'ai pas pris de carte pour le sentimental à la fin, mais sachez que si les cartes de toute façon parlent d'une relation ou de l'amour dans votre vie ou de ce désespoir d'amour que vous attendez, on l'aura de toute façon. Mais j'ai fait ça pour pas que ce soit trop long. On va vraiment ici se concentrer sur, on va mettre le focus sur votre personnalité en fait, sur ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, je vais purifier mes mains avec l'eau de la lune. J'ai mis également à la fin 2 petits conseils du monde angélique et une chanson dont les paroles auront sûrement une signification pour vous. Alors, j'ai tout fait au hasard, je n'ai pas vu les cartes, en tout cas je ne les ai pas vues, à part ceux qui sont retournés. Je n'ai pas vu les signes astro, je n'ai pas vu les chemins de vie, ni les chansons tirées au préalable. Donc voilà, je vais purifier les énergies avec le bol tibétain pour vous. Alors, on y va. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle, ne vous forcez pas, je vous en supplie. Ne commencez pas à vous mettre des choses en tête, à forcer le destin. Si ça ne vous parle pas, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Sachez-le. Alors n'hésitez pas après, bien sûr, si vous avez aimé, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, de liker, de me donner des petits commentaires et puis de vous abonner pour les nouveaux, bien sûr. Alors, en choix numéro 1, nous avons cette petite bougie ici noire avec les pétales de fleurs. En choix numéro 2, nous avons la bougie en forme d'étoile. En choix numéro 3, le petit bougeoir orange vif. Et en choix numéro 4, nous avons cette petite bougie, je vous la rapproche, avec une petite abeille dessus, qui est en train de travailler là dans sa ruche. Donc voilà, vous choisissez, je vous laisse le temps aussi de mettre sur pause pour faire votre choix. On va commencer par le choix numéro 1. Je vais mettre le 2 tout près de moi ici, comme ça, ce sera juste pour après. Le 3, je vais le mettre ici. Et puis le 4, juste à côté. Alors les amis, je vais allumer la bougie. Je me suis dit qu'à chaque fois qu'il y aurait un choix, je vais allumer la petite bougie pour vous.
Comme ça, vous voyez bien que c'est ce choix-là. On va la mettre ici. Si vous voulez une guidance de couple personnalisée, les amis, ainsi qu'une canalisation pour une de vos vies antérieures, qui vous pose sûrement des blocages dans la vie actuelle, c'est souvent le cas en tout cas, le karma, les vies antérieures nous bloquent inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, pour plusieurs domaines de notre vie, que ce soit l'amour, le professionnel, le financier. N'hésitez pas à faire votre demande, à m'envoyer un petit mail. J'ai laissé mon mail dans la barre d'infos. Pour une petite donation à ma chaîne, sans obligation aucune bien sûr. Même le plus petit des dons me ferait plaisir, même si vous ne savez donner que 5 euros. C'est toujours un bonheur pour moi, pour me permettre d'évoluer sur ma chaîne, de racheter des oracles, des tarots pour vous faire cette petite guidance comme je fais aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, j'ai mis mon lien PayPal également dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. On y va les amis. Alors j'ai pris ici 3 cartes des murmures de Ganesh parce que ces cartes sont très très parlantes. Alors on y va, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la décision, on a l'évolution énergétique les amis. Je vais abaisser un tout petit peu ici. Et on a l'harmonie, le plexus solaire qui est dégagé chez vous. Alors, on me dit que vous êtes de ces personnes qui avaient le pouvoir de prendre des décisions, mais qu'en général, quand vous vous trouvez devant un choix, quand vous devez prendre une décision, vous êtes un petit peu déséquilibré. Et c'est pour ça qu'ici, je vois qu'il y en a qui sont en train de reprendre cette force intérieure, de reprendre ce pouvoir personnel afin de pouvoir décider pour des choses concrètement dans leur vie. Et on voit qu'ici, l'ouverture du chakra du plexus solaire va vous permettre en tout cas de reprendre votre pouvoir de décision. Je pense que ça a été un petit souci pour vous par le passé quand vous deviez prendre des décisions. C'était terrible, c'était vraiment un casse-tête chinois. C'était absolument fort compliqué. Mais ici, on dit que ça va aller parce que je vois que vous êtes en train vraiment d'ouvrir ce chakra et c'est très important le plexus solaire. C'est vraiment celui qui nous permet de reprendre la force en nous, de justement avoir cette force de décider, de choisir, de poser des actions dans sa vie. Alors mes amis, ici avec le tarot, ça va être beaucoup plus explicite. On a le 4 de coupe, on a le 7 de coupe, le battleur et le 4 de bâton. En tout cas, vous commencez ici à vous rééquilibrer. On voit que vous écoutez plus votre petite voix intérieure. Parce qu'il me semble que par le passé, vous avez écouté beaucoup trop votre mental ou ce que les gens pouvaient vous conseiller. C'était pas forcément toujours des bons conseils, absolument pas. Mais vous avez quand même écouté ces personnes. Là, on voit que vous retrouvez votre intuition, vous ouvrez plus votre cœur, vous écoutez vos ressentis. On voit que vous êtes en train de saisir une opportunité et vous écoutez votre cœur pour saisir la bonne opportunité. J'ai des gens ici qui ont énormément de ressentis, de sensibilité, d'émotion. Et donc de ce fait de l'intuition, bien sûr. On voit que vos énergies sont en train de se renouveler, que vous êtes sur un nouveau départ avec le battleur. Vous êtes capable ici, vous êtes comme ce magicien, vous êtes capable de transformer les choses dans votre vie. Et de faire en sorte que ce soit stable, parce qu'on a quand même ces cartes ici, au centre, qui sont entourées par 2 4. Le 4, ça parle toujours de stabilité. Vous allez mettre des projets en place, en tout cas, vous avez des projets, vous avez une opportunité, vous savez que l'opportunité arrive vers vous, ou qu'elle est déjà présente ici maintenant. Et vous allez pouvoir vraiment rééquilibrer votre émotionnel ici. Vous êtes en bonne voie en tout cas pour le faire, et vos projets qui vous tiennent à cœur en fait, parce que là on parle vraiment du cœur, on est dans les coupes. Alors,
On a l'empereur. Oui. Oui, oui, oui. On a des gens ici qui sont en train de s'élever. Comme je le disais là tout de suite, reprendre votre pouvoir personnel. Vous êtes au fond de vous des personnes battantes. Vous avez ce pouvoir en vous, mais vous avez également énormément d'émotions. Donc c'est très difficile pour vous. Pourtant, vous aspirez à ça, à être comme cet empereur. Vous avez construit, vous avez érigé vos fondations, pierre par pierre, étape par étape. On dit que c'est difficile pour vous parce que vous êtes des gens ici, et je l'entends vraiment comme ça en canalisation, généreux. Généreux dans votre cœur et généreux avec tout ce qui a trait au matériel, au financier. Vous adorez partager, aider les autres, offrir des cadeaux. Plein de douceur ici pour ces personnes de ce groupe. Mais on voit que voilà, vous êtes en train de vous équilibrer, c'est ce que je disais là tout de suite, ici avec ce valet de denier. Vous ne prêtez pas particulièrement fort attention à l'argent. Je ne vois pas des gens matérialistes ici. Ce que vous offrez, c'est toujours avec votre cœur. Mais vous êtes en train de rééquilibrer la balance parce que j'ai l'impression ici, vraiment, que nous sommes en face de personnes qui ont tout donné d'eux-mêmes. Pas pour avoir quoi que ce soit en retour, mais avec le cœur. Mais qui ont peut-être trop donné à un moment. Donc là, vous êtes en train de revoir les choses. Vous êtes en train de revoir les choses pour savoir qu'est-ce que ça vous a rapporté finalement. Alors ça ne doit pas vous rapporter des cadeaux en retour ou de l'argent ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ça vous a fait à vous personnellement de vous sentir toujours dans l'entraide, dans le partage et de ne pas avoir de retour de quoi que ce soit. On ne demande pas forcément un retour, on va faire un cadeau à quelqu'un. C'est pas avoir un cadeau en retour, c'est avoir une certaine tendresse, affection, reconnaissance. Vous en avez besoin. Vous l'avez fait avec votre cœur et vous espérez que les gens en face vous répondent avec leur cœur également. Que ce soit par un mot, une phrase, une petite attention, peu importe. Et on voit que vous avez vraiment été très généreux. Ouais. Et là, on passe directement au roi. Je voulais prendre une carte supplémentaire au roi de denier. Vous allez plus vous stabiliser. Vous allez moins donner aux autres. C'est pas une question d'avarice. Vous n'allez pas être égoïste et avare, mais moins donner parce que vous avez beaucoup perdu entre-temps à cause de ça. Vous avez même pu louper des opportunités ici. Donc vous rééquilibrez à ce niveau-là. Vous savez à qui vous pouvez donner de votre temps, de votre cœur, de votre générosité, de votre abondance financière. Et vous savez maintenant à qui vous ne voulez plus le donner. Vous avez des ressentis, beaucoup d'intuition. Ouais. Quand on a le pendu c'est aussi, c'est pas forcément un blocage. Le pendu c'est une façon de voir les choses autrement. Ici on est dans le psychologique, on est dans la personnalité. Pour moi, vous n'êtes pas bloqué, justement, vous débloquez les choses. Vous arborez une nouvelle façon de voir les choses. Et regardez, ça vous donne de l'abondance dans votre cœur, les amis. C'est ça le plus important. Vous me direz si je suis dans le bon ou pas. Vous me dites. Alors, ici, avec le Dwiminway, le Normand, nous avons la séduction, la charme, la grâce, pardon. Alors, c'est peut-être pour vous, madame. Vous êtes peut-être une dame qui regardez cette vidéo, mais si vous êtes un monsieur, ça peut être une personne charismatique à côté de vous, qui vous envoie beaucoup de lumière, ici beaucoup d'intensité. Ça peut être votre côté yin également. Vous êtes des gens, j'ai vu ici dans ce groupe, très sensibles, très émotionnels et du coup très intuitifs aussi. Donc, ça peut me dire, ça peut être pour vous, monsieur. Votre énergie féminine, tout simplement. On voit que vous êtes des gens qui aimez voyager. Vous aimez
le grand air, vous aimez le large, vous aimez la mer, vous aimez la montagne pour la plupart aussi, hein, puisqu'on a les montagnes ici. Vous aimez découvrir de nouveaux horizons. Vous êtes des aventuriers dans l'âme. On dit que ici vous êtes en transition, vous êtes vraiment sur le pont du changement. Et ça a à voir avec votre bien-être intérieur, votre foyer. Vous voulez aller explorer d'autres... Alors, c'est pas forcément des pays ou des contrées lointaines, hein. Explorer un autre univers, tout simplement. Et pour moi, pour beaucoup, vous le faites ici à domicile, puisqu'on sait que voilà, pour l'instant, on est coincé. Vous êtes très stable dans votre foyer, hein. Je vois des gens ici qui aiment être chez eux, qui ont envie de découvrir des choses, mais qui aiment se reposer, qui aiment avoir ce cocon familial, ce bien-être, quand ils rentrent chez eux à la maison, hein. Et c'est en train de changer, hein, parce que peut-être ce côté aventurier aussi, et on me l'envoie ici, vous étiez, je ne vais pas dire volage, mais vous aviez tendance à vous disperser, hein. Vous vouliez tellement découvrir plein de choses et bouger et faire plein de choses que vous êtes en train de changer d'optique, hein. Vous avez toujours ce côté aventurier dans l'âme, mais vous recherchez plus de stabilité dans votre vie également, hein. Tout en découvrant des choses, bien sûr, via le net ou via de la documentation sur un site ou l'autre. Voilà, juste pour garder cet esprit de curiosité que vous avez et puis l'assouvir aussi, hein. Alors on parle de vous ici, madame, avec l'oracle G. On parle de pensée. On parle de jeunesse ici, hein. Ça peut être un de vos enfants. Vous pensez peut-être beaucoup à un de vos enfants ou à une personne qui est plus jeune que vous, madame. Si c'est pour vous, monsieur, ça peut être pareil, hein. Ça peut être la femme de votre vie et votre enfant, hein. Ça peut représenter une famille ici. Donc vous êtes très attentionné envers votre famille. Moi, je l'entends comme ça. Vous pensez beaucoup aux autres, hein. Je l'ai vu là tout de suite, hein. Vous êtes dans cette générosité du cœur, hein. Ouais. La cigogne, hein, c'est les projets, c'est la naissance, c'est aussi la famille, bien sûr, hein. Très protecteur, très protectrice en famille. Vous avez des projets sur le long terme pour vous et les gens qui vous sont proches. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être des projets justement d'aller déclarer vos sentiments à quelqu'un pour construire une famille à l'avenir. On parle de bonnes nouvelles. Donc vous êtes dans la communication aussi et vous attendez un retour de ces bonnes nouvelles. Vous communiquez clairement, je pense ici. Mais vous communiquez avec votre cœur. Je l'entends comme ça. Vous êtes discret, discrète. Vous parlez pas à tout va, mais quand vous communiquez, c'est vraiment pour des choses qui vous tiennent à cœur ici. Waouh, c'est joli, hein. Alors, on a encore vous, madame. On voit, madame, que vous attirez l'argent. Il y a des... Si vous ne le savez pas encore, vous attirez la chance. Vous avez cette grâce, ce charisme, cette douceur, cette tendresse, cette générosité qui fait que votre positivité vous permet d'attirer l'abondance à vous, hein, tout simplement, hein. Alors ici, on parle d'argent, oui, c'est le financier. Ça peut également être l'abondance sous toutes ses formes, hein. L'abondance émotionnelle, le partage. On voit ici que vous êtes des solitaires aussi, hein. Vous avez du mal à vous livrer entièrement. Ouais, ça c'est le côté un petit peu... vous aimez bien être dans votre bulle, il y a peut-être des rêveurs ici, hein. Ouais, clairement. Alors avec l'oracle des murmures, nous avons la chute et la purge. En fait, ici, chaque fois que vous tombez, hein, que vous avez l'impression de tomber de haut, parce que vous tombez des nues, il y a des... On connaît tous ça dans la vie, des mauvaises nouvelles, des choses qui nous surprennent, des bonnes, des mauvaises surprises aussi, qui nous font vraiment... ici, je l'entends comme mauvaise surprise, bien sûr, hein, mauvaise nouvelle, hein. Vous avez le pouvoir ici, et je le ressens vraiment à nouveau, cette couleur mauve ici, hein. Vous êtes vraiment très très connecté, hein. Vous avez ce pouvoir d'aller puiser au fond de vous,
pour savoir quelles actions sont à entreprendre, pour savoir comment vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Parce que vous êtes tombé aussi tellement de fois qu'en faisant ça, en faisant une introspection, en allant vraiment puiser au fond de vous, dans vos ressources, dans vos énergies, mais également une façon de vous découvrir vous-même, ça vous permet vraiment d'aller vers l'avant. Alors avec l'oracle spirituel ici de Michel Love Tarot, on a un contrat CDD, on a la justice, on a la santé et on a les événements à venir dans les 6 mois. Alors ici, question projet, puisque là on est vraiment là-dedans. Pour beaucoup, ça ne pourra pas parler à tous, vous êtes dans un petit contrat, dans un contrat CDD où vous tendez ici, vous allez peut-être signer votre premier contrat, mais c'est une durée déterminée. Donc il n'y a qu'à une date de fin en fait. Ça ne vous convient pas trop. J'ai l'impression que vous voulez plus d'équilibre dans votre vie. Et vous projetez pour les mois à venir, si ce contrat viendrait à se terminer, de vous rééquilibrer, de peut-être changer de domaine aussi, de profession. Peut-être qu'il y en a ici qui veulent que les choses soient justes. Si vous ne pouvez pas re-signer un autre contrat ou un CDI, contrat à durée indéterminée, vous allez faire valoir vos droits ici. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous aussi qui veulent se diriger vers des professions dans le domaine de la santé. Ça peut être le soin en personne, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être travailler dans des maisons de repos, infirmier, infirmière, la médecine, ça peut être de l'ordre du planning familial également. En tout cas, tout ce qui a trait à la santé. Vraiment. Et on dit que c'est quelque chose que vous projetez ici dans les 6 prochains mois. En tout cas, peut-être envisager une formation pendant que vous êtes dans ce contrat ou accepter ce contrat en attendant pour pouvoir réaliser cette formation. Moi, je le vois vraiment comme ça, les amis. Alors, ici, on va enlever un peu de cartes. On arrive avec les missions de vie. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ouais. Vous êtes passé en tout cas, parce que ça c'est la carte du passé, ensuite c'est l'avenir. Vous êtes passé par des événements imprévus, des événements difficiles qui vous ont plus ou moins perturbé, on me dit ici. Oui, c'est clair, mais vous savez que vous avez quelque chose, vous avez un don dans les mains, vous le sentez, vous le savez. Donc ici, c'est pas un hasard que j'ai eu la carte de la santé, du domaine du bien-être, de la santé en général, parce que vous êtes capable de guérir les autres parce que vous avez traversé tout ça. Vous avez relevé ces défis, cette route sinueuse, ces événements difficiles vous ont fait avancer. Vous vous êtes guéri entre-temps sur cette route. Vous avez trouvé la force de vous guérir, donc vous êtes capable de guérir les autres ici. Il y en a beaucoup qui ont des dons ici pour guérir. Alors les amis, avec l'amour universel, j'ai pris 2 cartes, oui. Attente et relation. Vous êtes des gens assez patients. Ou votre patience est mise à l'épreuve. Moi, je l'entends comme ça. C'est pas que vous êtes patient ou impatient, vraiment. Vous avez le don de pouvoir patienter, ça c'est pas un souci. Mais vous attachez beaucoup d'importance à la relation dans votre vie de tous les jours. À la relation à l'autre. Ça peut être les relations amicales, le domaine familial, ça peut également être le domaine amoureux. Mais vous êtes patient, vous êtes... oui, je sens beaucoup de douceur ici. Attention à ne pas non plus dépendre de l'autre, de vous attacher de trop. Vous êtes des gens très...
Vous voulez pas envahir l'espace de l'autre, mais vous êtes des gens, vous avez besoin de cette affection. Vous avez besoin de vous sentir entouré, protégé, aimé. Et vous êtes vraiment dans l'attente ici. C'est comme si vous étiez toujours dans l'attente de l'autre, hein, dans l'attente de ce que l'autre va vous dire, dans l'attente de ce que l'autre va faire. Et ça, on dit qu'il faudrait peut-être, voilà. Mais c'est dans votre personnalité, hein, quelque part. Hein. Ça fait partie de vos qualités, de vos défauts. Hein. De toute façon. Alors ici, j'ai pris 2 cartes des 7 énergies. Into me ici, hein. Ça revient à la carte de la purge. Hein. Vous êtes des personnes ici capables vraiment d'aller dans les profondeurs, d'aller sonder ce qui va, ce qui ne va pas en vous, pour comprendre des choses, hein, pour être dans la compréhension. Hein. Tender embrace, hein. La relation, hein. C'est... vous avez besoin de cette affection en fait. Vous sentez en vous que sans ça, vous ne pouvez pas vivre pleinement. Vous avez besoin de petites accolades avec vos amis, avec votre famille, de petits mots tendres, oui, de ce rapprochement vraiment. Vous êtes vraiment dans l'affection et dans la générosité, dans l'abondance du cœur ici. Hein. Je vois déjà des signes d'eau ici, clairement. Beaucoup d'émotions. Alors, la chanson, les amis. Parce qu'on vient de loin, de notre ami Corneille, il est toujours en vie, j'allais dire des bêtises. Parce qu'on vient de loin, Corneille, qui est du signe du Bélier. C'est aussi une chanson qui est pleine d'espoir. Hein. Allez l'écouter. Hein. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a eu des choses compliquées. Parce que vous venez de loin. Hein. Alors loin, c'est pas seulement un pays étranger. Hein. Vous avez tellement traversé d'épreuves que vous venez de loin. Mais dans la chanson, il dit, ça va changer. Donc vous avez le pouvoir, vous êtes le battleur, de changer les choses. Alors les amis, le conseil des anges. On vous parle de votre chakra du 3e œil. J'ai des gens très intuitifs, je l'avais dit. Hein. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Donc j'ai bien des gens intuitifs. Hein. Elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Et c'est quand même un message de l'archange Michael. Ouais. Alors, on a aussi des gens qui se posent beaucoup de questions, hein, malgré qu'ils sont intuitifs, ils se posent encore des questions de savoir quand est-ce que les choses vont changer. Alors, on vous demandait quand, et ici, les anges vous répondent dans pas très longtemps. Donc c'est quand même très prometteur, c'est plein d'espoir. Allez les amis, alors, les chemins de vie. Chemin de vie 6, chemin de vie 1 et chemin de vie 11, maître nombre 11. Je vous répète comment calculer un chemin de vie. Vous additionnez votre jour, votre mois, votre année de naissance, vous arrivez à un nombre. Vous devez réduire ce nombre. Par exemple, vous arrivez à 25, ça va vous donner le chiffre 7. Vous arrivez à 56, ça vous donne le 11. Là, vous ne réduisez pas. Le 11, vous ne faites pas 1 plus 1 égale 2. 11, 22, 33 restent des maîtres nombres. Donc, vous réduisez tout ce qui est au-dessus, vous réduisez jusqu'à 9. Une fois que ça arrive à 11, 22, 33, vous laissez tel quel. Alors, pour les signes, ici, j'avais dit des signes d'eau. Et peut-être ici, j'ai également un signe de feu qui serait assez intuitif. Un signe de feu ou un signe de terre, je dirais le bélier ou le capricorne. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Bélier, capricorne ou vierge même. Et la vierge est quand même dans le mental, donc... ça peut être bélier, sagittaire ou capricorne, on va voir. Ah oui, signe du cancer. Hein. Aller sonder à l'intérieur, vraiment c'est ça, hein. Malgré la carapace. Hein. Vous retrouvez souvent dans le fond pour puiser voilà, en vous. Hein.
On a les poissons ici, signe du poisson, signe d'eau également, très très intuitif. Je le sentais ici qu'il y avait des signes d'eau. Et on a les sagittaires. Alors ici, comme ça fait partie de votre personnalité, ça jouez surtout sur le solaire, sur le lunaire, mais l'ascendant peut vous parler parce que c'est comment vous vous montrez dans la société, dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, devant les autres, dans votre profession, envers vos amis. Donc prenez votre ascendant, votre lunaire également. Si ça ne vous parle pas, désolé les chéris, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Alors, on va passer au deuxième choix. Bien sûr. Ici. Deuxième choix qui était. Deuxième choix que j'ai mis ici. La petite bougie en forme d'étoile. Je mettrai le timing, bien sûr, en dessous de la vidéo. J'ai oublié de le préciser, mais voilà. Alors, on y va avec les murmures de Ganesh. On voit que vous avez des priorités ici. Guérison et étreinte. Alors, votre priorité ici à vous, dans votre fort intérieur, c'est de guérir au niveau émotionnel. Vous avez peut-être passé des choses très difficiles. Vos priorités à l'heure actuelle, c'est ça. Guérir au niveau émotionnel pour retrouver de la douceur, de la tendresse, de l'amour avec votre compagnon, compagne de vie, votre époux, votre épouse, ou au niveau relationnel, amical, prenez comme ça vous parle. Mais vous avez besoin, vous êtes ici actuellement en pleine guérison émotionnelle pour moi. Et c'est vraiment, ça fait partie de vos priorités. Il n'est plus question de vous laisser détourner par autre chose, c'est ça que vous voulez mettre en place maintenant. C'est déjà pas mal les amis, vraiment. Alors avec le tarot, on a, waouh, la tempérance. Vous avez besoin de cette sérénité, de ce calme, parce que je pense que ça a été assez compliqué. Vous avez vécu des périodes assez dramatiques dans votre vie, des choses qui vous ont vraiment fait du mal et qui vous ont mis sur des chemins de traverse, qui vous ont fait du tort. Vous avez peut-être même pu faire du tort à d'autres personnes parce que vous étiez un petit peu dispersés. On dit que maintenant vous écoutez plus, vous écoutez les sages conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers. Vous allez vers une renaissance. Vous êtes en train de renaître. Guérison et renaissance ici. Parce que vous avez décidé justement de revoir vos priorités. Vous avez pris une décision ici pour renaître. Regardez ça les amis. Équilibre, partage. Vous avez plus envie de vous ouvrir, de communiquer avec l'autre ou avec les autres autour de vous. Vous avez envie d'apporter vos connaissances au monde, d'expliquer aux autres qu'il est possible de s'équilibrer, il est possible de renaître, même s'il y a eu des difficultés. Il est possible d'aller vers cette tempérance. Vous venez de loin aussi, vous. Oui, pour avoir des arcanes majeures pareilles, c'est que avant ça devait pas être très, très rose. Oui, on a l'as d'épée. Vous êtes en train de prendre une réelle décision ici, vous tranchez, comme pour le jugement ici. Parce que vous voulez ce nouveau départ. C'est les énergies qui sont en vous qui font que vous voulez vraiment atteindre ce nouveau départ. L'as de denier. Vous voulez un nouveau départ financier, matériel aussi. Vous avez galéré ici. L'argent n'est pas une de vos préoccupations primordiales, je vais dire. Là, je vois plus que c'est une relation, c'est les relations autour de vous. Mais vous vous dites quand même que vous avez droit aussi. Souvent, vous êtes oublié. Je vois ici des gens qui ont même oublié des factures, des papiers, qui étaient un peu désordonnés, parce qu'ils ne faisaient pas trop attention justement au matériel, ou parce qu'ils faisaient trop de dépenses et ils étaient tout à fait déséquilibrés à ce niveau-là. Mais ici, on dit qu'il y a un nouveau départ. Vous allez, parce qu'ici c'est une carte de mental,
être plus logique, être plus raisonnable. Mais vous voulez quand même rééquilibrer cette situation, vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que vous voulez être confortable, vous voulez pouvoir offrir ce confort aux gens de votre famille, à vos enfants, à votre époux, à votre épouse, votre compagne, votre compagnon. Vous avez envie d'être stable, enfin, une fois pour toutes. C'est joli, hein? C'est en quête de stabilité ici pour ce groupe-ci, hein, et d'égalité et de partage et de, comment dire, d'entraide. Ce sont dans vos énergies, ouais. Le rongeur, les souris, la croix, le fouet mais à l'envers, donc ça c'est très bien, et l'élévation, la tour. Il y a vraiment, vous voulez vraiment que quelque chose change ici, parce que la tour c'est aussi vous vous élevez, mais c'est quelque chose qui change. Il y a beaucoup de choses qui vous ont rongé. Vous vous êtes tracassé à 1000 reprises, vous êtes des gens assez anxieux, angoissés ici, hein, je le sens. Vous avez été capable de porter cette croix. Hein. Vous êtes souvent victimisé. Vous êtes demandé pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je suis dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui se passe. Vous avez trimballé cette croix, ces angoisses, cette anxiété avec vous pendant tout un temps. J'ai le chiffre 9 ici, ça peut être 9 ans. Hein. Entre 5 à 9 ans. Hein. Vous avez trimballé cette croix et maintenant vous n'en voulez plus. Hein. Vous arrêtez de vous victimiser. Hein. Parce que vous aviez tendance, franchement, vos angoisses, et ça c'est normal, c'est le mental, c'est l'anxiété qui faisait que vous vous êtes autoflagellé, hein, tout simplement. Il y a de l'autodestruction ici. Hein. Clairement, j'ai des gens autodestructeurs. Parce que dès qu'ils étaient dans les angoisses, dans leur mental, le mental a pris le relais, bien sûr, et ça vous a valu beaucoup de déboires ici, hein, des fardeaux, des responsabilités qui ne vous appartenaient pas, et on dit que vous en terminez avec ça pour vous élever. Hein. Il y a des gens qui ont une certaine force en eux ici. Hein. Beaucoup d'espoir. Hein. Vous avez beaucoup d'espoir. On a des gens ici qui ne supportent pas l'autorité, qui ont du mal avec l'autorité. Hein. Surtout quand l'autorité est mal gérée. Hein. Vous n'aimez pas qu'on vous parle d'une façon, comment dire, un peu dictatorielle comme ça. Vous n'aimez pas du tout être sous l'emprise des autres. Hein. Vous êtes des gens très indépendants, très autonomes. Des leaders. Hein. Vous êtes en transformation constante. Hein. Mourir pour renaître. Hein. Il y a eu... Vous avez des étapes dans votre vie ici pour ce groupe-là qui ont été très compliquées, mais vous avez su mettre fin, même si ça a duré dans le temps pour certains, hein, ça a pu durer des années. Hein. C'est des étapes de vie qui ont été des cycles. Vous êtes arrivé à surmonter ces choses difficiles hein, ici. On dit que vous êtes des gens impatients ici aussi, vous voulez toujours que les choses aillent vite. Hein. Mais en même temps, vous êtes des personnes chaleureuses. Vous aimez recevoir à la maison. Vous êtes des bons vivants. Vous avez un certain humour. Parfois peut-être un peu ironique, mais un humour très, très intelligent. Et charmant aussi, parce que vous faites rire les autres. Oui, il y a vraiment ce côté... Mais vous êtes des indépendants. Je ne vous vois pas dans un travail... avec une hiérarchie particulièrement drastique au-dessus de vous. Hein. Non, vraiment pas. Avec l'oracle des miroirs, on a la maison, la loi, la famille et la fécondité. Donc ici, dans votre foyer, vous aimez bien que les choses soient en ordre. Alors vous aimez être respecté et imposer ce respect aux autres membres de la famille. Vous êtes des gens qui détestaient ici le manque de respect.
l'inégalité des chances dans la vie de tous les jours. Vous supportez pas de voir des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de logement. Vous détestez l'injustice en fait, tout simplement. Peut-être pour beaucoup ici, il y a un projet qui vous tient à cœur pour ça, pour justement remédier à ça. On voit que vous allez imposer du respect, des règles, de l'ordre chez vous, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas là, au niveau de la famille. Ça peut être chez vous, dans votre foyer directement, mais c'est pour votre bien-être personnel aussi. Il y a des choses à régler au niveau de la famille, et vous le savez. Vous allez imposer des règles strictes. Je vois que ça va pas rigoler ici. Vous avez un caractère assez fort quand même. Alors ici on a les fardeaux, ben oui, c'est bien ce que je disais, et la force. Des tempéraments ici, c'est un truc de fou. Vous avez porté beaucoup de choses, et vous les voulez plus ces fardeaux. Maintenant vous reprenez cette énergie. Vous avez vraiment ces cycles. Quand vous étiez au bout de quelque chose que vous n'en pouviez plus, vous arriviez toujours à retrouver cette force qui vous poussait, qui vous pousse en avant. Des guerriers, des guerrières ici. Je le sens très fort. Waouh, c'est beau. Alors, on va reprendre ces cartes-ci. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas. Si ça ne vous dit rien, ne continuez pas, ne forcez rien. Si vous aviez un doute pour 2 choix, allez voir l'autre choix aussi, ça peut, bien sûr. Comme ça peut être une suite, je l'ai toujours dit, si vous avez une personnalité fort complexe, il y a peut-être deux groupes qui vont vous parler aussi. Ici, on a suivre son instinct. Donc vous suivez votre instinct. Oui, vous êtes des guerriers, des guerrières, mais vous y allez à l'instinct, au feeling, vraiment. Alors ici, lâchez vos résistances. Ça, c'est difficile pour vous, de lâcher vos résistances. Héritage et le son qui permet d'ouvrir le chakra du 3e œil. Ouais. Et il y en a beaucoup qui héritent aussi ici, qui sont des héritiers des soins de guérison et du déblocage du chakra du 3e œil, qui est le chakra de l'intuition, on le sait bien. Vous avez hérité. Pour moi, vous avez un don. Vous avez un don pour guérir les autres aussi. Dans les soins énergétiques, le reiki, le chamanisme, prenez comme ça vous parle. Vous suivez votre instinct. Mais ici, il y a vraiment un souci, et bon, il y a toujours un côté négatif, bien sûr. Vous êtes facilement détourné de vos objectifs. Pour un rien, vous voulez parfois rompre des liens, vous voulez parfois renoncer, lâcher prise, vous décourager, vous éloigner de vos objectifs. Parce que vous le faites au feeling, et puis quand vous voyez que ça ne va pas, vous voulez tout laisser tomber en fait. Ça, c'est le côté un peu moins bon de votre personnalité. Mais quand je vois ici la force, quand je vois le pouvoir de remonter, pour moi, vous l'avez. Mais vous êtes en train pour beaucoup de découvrir que vous avez vraiment un don pour tout ce qui est énergie, guérison énergétique. Alors, on a ici la jalousie. Il y a des jaloux ici. Oui, forcément, quand on a un tempérament passionné, passionnel, il y a de la jalousie. Alors, non seulement vous êtes facilement jaloux ou jalouse, mais les gens vous jalousent aussi. Parce que vous dégagez un aura, vous dégagez un tempérament, un caractère de feu ici. Et vous arrivez toujours à atteindre vos objectifs, même si c'est dur, vous vous battez. Ça peut provoquer aussi des jalousies chez les autres. On a le conquérant de la guérison, c'est ce que j'ai vu là tout de suite. Vous êtes en bonne voie pour aller guérir les gens parce que vous avez passé ces étapes de la vie qui vous ont appris beaucoup de choses sur les personnes, sur des situations de vie compliquées, difficiles. Vous avez été dans l'analyse. On a beaucoup d'analyse ici de
de logique, d'intuition. Un petit mélange des deux, je dirais. Alors, on dit que vous croyez au miracle, hein. Vous n'êtes plus comme par le passé, parce que pour moi il y a eu ça par le passé. Vous n'êtes plus casanier, vous n'êtes plus intransigeant. Euh, pour beaucoup ici à l'époque vous étiez athée, hein, pardon. Vous ne croyez à rien, à aucune religion, à aucun principe spirituel. Mais non, on dit que vous croyez au miracle de l'univers, donc ça c'est pas mal, hein. Et vous croyez à cette relation ici, hein. Vous êtes peut-être pour beaucoup dans une relation très intense avec quelqu'un, ou en tout cas vous croyez à ce lien, vous savez qu'il existe, hein, ce lien de flamme jumelle, hein, pour beaucoup, hein. Ou ce lien d'âme sœur très intense. Pour moi j'ai plus la flamme jumelle là. Donc c'est les énergies, je vais y arriver, merci. Mercure en rétrograde nous quitte demain soir les amis, ça va faire du bien. Je crois que c'est demain soir ou c'est sur la fin de la semaine prochaine. Je sais que la semaine prochaine il nous quitte. Ça va faire du bien, il reprend sa marche directe, je pense que c'est lundi, oui, en fin de journée. Vous croyez au pouvoir de la terre, de la nature. Vous adorez, ici j'ai des gens qui adorent être pieds nus, hein, qui adorent même fouler la terre avec leurs pieds nus pour sentir vraiment cette terre en dessous d'eux, hein. Vous êtes très connectés à la terre ici, c'est magique pour vous, hein. A deep breath. Vous prenez du temps pour respirer, pour vous reposer. Il y a des gens ici qui adorent se reposer en plein après-midi ou faire de la méditation avec des inspirations, des expirations propres à eux. Ça les soulage, ça les calme, ça les repose, hein. C'est le repos du guerrier, comme on dit, hein. Alors là, l'année la plus chaude de tous les temps de Raphaël, qui est du signe du Scorpion. On ne m'étonnerait pas qu'il y ait des scorpions ici, hein. L'année la plus chaude de tous les temps. Oui, cette chanson, en fait, elle parle d'une relation fusionnelle, passionnelle, hein. Elle parle de ça, elle parle de... Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. À un moment, il dit dans la chanson, Raphaël, la main de Dieu est au-dessus de nous. Donc, on est protégé, voilà. Peu importe les incendies, la famine dans le monde, les virus, les extinctions de races, peu importe. On se protège, on est protégé, on va vivre cet amour jusqu'au bout, mais pas dans la routine. Il veut pas que ses sentiments s'éteignent ou que la personne en face, que ses sentiments s'éteignent. C'est vraiment une relation passionnelle, fusionnelle, et il dit que ça va être l'année la plus chaude de tous les temps, hein. Ça va être adieu la routine, bye bye au train-train, que ça va vraiment être eux deux, il va se focaliser sur cette relation fusionnelle et passionnelle. Donc allez écouter la chanson, le texte est vraiment magnifique, le clip aussi est très joli. Alors ici, avec les anges, on a demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pages, attends tes prières. No need Wi-Fi. Pas besoin d'internet pour ça. Vous faites des demandes déjà pour moi ici, hein, c'est sûr et certain. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré, j'adore. La Reine des Neiges, libéré, délivré. On dit que si vous avez besoin... Oui, je vous vois bien en pleine nature avec vos petits tapis là. Ou en train de faire de la gym dehors. Peut-être des gens qui font des arts martiaux ici aussi. Des gens qui adorent bouger, aller marcher en pleine nature. Des gens qui pratiquent peut-être le running aussi. C'est très connecté à la nature, ici aux animaux, aux arbres. Foulez la terre de vos pieds nus. Ouais, j'adore, c'est trop beau. Alors les chemins de vie, on a le chemin de vie 8. On a le chemin de vie 4, les amis. Et on a le chemin de vie 7.
Alors, on va aller voir. Alors, écoutez, moi, je dirais déjà qu'il y a du scorpion. Il y a un signe d'air ici aussi, parce que je vois que c'est très... vous savez, le yoga, la méditation, c'est très aérien, tout ça. Le fait de pouvoir... Le fait d'avoir été peut-être déstabilisé aussi dans la vie. Moi, je dirais Gémeaux, Verseau. Balance, je pense pas. Scorpion, Gémeaux, Verseau. J'ai du lion, du bélier ici, hein, parce que j'ai des fortes personnalités, hein, avec un grand pouvoir magnétique. On va aller voir. J'ai le taureau. Voilà, signe de terre, je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai que les taureaux sont très très forts aussi, hein, très charismatiques. On a le scorpion et on a le gémeaux, les amis. Ben voilà, on y était. Prenez uniquement ce qui vous parle, prenez le solaire, l'ascendant et le lunaire, bien sûr. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me donner des petits rendus, les amis. Alors, on va prendre le troisième groupe ici, ceux qui ont choisi la petite bougie orange. Hop, ouh là 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 là. Alors, on va aller développer tout ça avec les murmures de Ganesh. On a l'entièreté, vous êtes des personnes très entières, très complètes. On a la couleur verte, on a le chakra du cœur ici. Vous êtes en pleine évolution par rapport à votre conduite. Un changement de conduite, c'est-à-dire un changement de comportement. Et vous persévérez dans cette voie. Vous voulez être quelqu'un d'entier, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'aimable, de gentil. Vous voulez ressentir ce qui se passe dans votre cœur au niveau de vos émotions, chose que vous n'avez pas su faire à l'époque. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué de lâcher tout ce que vous aviez en vous et de dire ce que vous aviez sur le cœur. Mais vous êtes en train de changer et on voit que vous voulez vraiment ce changement. Vous ne voulez pas vous transformer, enfin changer. On ne peut pas se changer réellement. Les attraits de notre personnalité, enfin ce qu'on a au fond de nous, on ne peut pas le changer tout à fait non plus. Mais vous voulez vous perfectionner. Vous voulez être quelqu'un de droit. Vous voulez être entier. Vous donner entièrement dans une relation, dans un job, peu importe. Prenez comme ça résonne. Alors. On a le 6 de denier, le 6 d'épée, ou 2 x 6, c'est quand même l'harmonie. On a le 10 de bâton, ouais, et on a le cavalier de bâton. Alors ici, vous commencez à retrouver une certaine harmonie. Alors au niveau de vos finances, au niveau de la gestion de vos finances, on va dire ça comme ça, vous étiez aussi des personnes, je pense à l'époque, et je ne sais plus pour quel groupe je l'ai dit, dans la générosité, dans l'abondance. Vous donniez beaucoup aux autres. Mais vous êtes en train de quitter. Vous êtes en train de réfléchir parce que vous avez tellement donné, mais souvent on vous a roublé ici. Enfin, souvent on a profité de vous en fait. Moi je l'entends comme ça. Et vous tournez le dos à ces gens-là. Parce que ça va vous amener... vous savez, là vous êtes au bout, vous n'en pouvez plus. Vous changez d'optique. Ça vous a amené à vous remettre en question. Parce que le fait d'avoir trop donné, vous avez vécu des choses compliquées. Pour votre bien-être, dans votre mental, ça a été compliqué. Vous êtes complètement détourné de votre voie, du chemin que vous vouliez emprunter. Et là, on dit que c'est fini. S'il faut, vous allez faire front à ces personnes-là. Vous allez répondre. Vous êtes des gens très doux, très attentionnés, mais s'il faut, vous allez répondre. Vous allez dire non, vous allez enfin savoir dire non. Vous étiez des personnes qui disiez tout le temps oui ici, qui aviez du mal à refuser des choses au niveau de votre famille, de vos relations amicales, professionnelles, mais vous savez dire non à présent. Et dire stop, j'ai plus envie de tout donner non plus. Qu'est-ce que toi tu as en retour pour moi, à part profiter de ma gentillesse et de mon honnêteté? Moi je l'entends vraiment comme ça.
Ouais, 7 d'épée. Hein. Vous fuyez ce genre de personnes, ce genre de situation maintenant. Hein. Vous fuyez, mais vous n'êtes pas dans l'illusion. Hein. Vous fuyez pour une bonne raison. Hein. Parce que vous ne voulez plus entendre parler de ces personnes, ou vous ne voulez plus revivre ces situations du passé. Hein. Vous voulez ouvrir votre cœur. Il y en a beaucoup qui veulent un nouveau départ amoureux ici, hein. Que ce soit dans une relation existante ou avec une personne que vous avez dans le cœur, on est sur de l'amour. Hein. Il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se rallume en vous, hein. Il y a cette flamme, il y a ce truc qui brille, qui revient dans votre cœur, hein, et qui vous provoque beaucoup d'émotions. On est sur la lune ici. Hein. Attention de ne pas vous noyer dans vos émotions, les amis, ici. Hein. C'est très important, hein, parce que ça peut vous déstabiliser. Hein. Je vois que vous êtes des gens assez fragiles. Vous reprenez du poil de la bête, mais on a de la fragilité. Alors, au niveau émotionnel, pour ces personnes ici, je sens des personnes, même qu'elles ne le montrent pas toujours, mais sensibles et fragiles. Fragile, un rien pourrait vous déstabiliser, mais vous avez décidé d'en terminer avec ça, bien sûr. Je vais aller reprendre une petite carte sur la lune, hein, parce que la lune est bien et puis elle n'est pas bien. C'est les émotions, mais c'est aussi les illusions, la lune. Hein. Quand on est trop dans les émotions, on peut facilement s'illusionner, être dans le rêve et plus dans la réalité. Hein. J'ai eu le 4 de coupe, je vais quand même la prendre. Vous tournez le dos à l'ennui. Hein. Vous êtes des gens qui vous ennuyez facilement dans une relation ici. Hein. Ou dans un contexte familial ou dans des amitiés. Hein. Vous vous ennuyez facilement. Ça, c'est votre problème. C'est qu'on doit constamment vous apporter des choses pour que vous rayonnez. Hein. Ouais. Et vous avez la force avec vous. Hein. Vous êtes des gens très forts. Hein. Vous aimez les nouvelles choses. Hein. Vous aimez vous jeter dans le vide. C'est peut-être ça qui vous a provoqué des déboires aussi. Hein. Vous n'arriviez pas à trouver une ligne de conduite, mais on dit que maintenant vous reprenez du poil de la bête. Hein. On le voit là avec le cavalier de bâton. Clairement. Hein. Voilà les amis, on va aller prendre la suite. Alors, je remets mes cartes bien. Je mettrai le timing, ne l'oubliez pas en dessous de la vidéo. Ouais. Poison, du venin, le serpent, l'ombre et la lumière, la chance, le porte-bonheur et le couple, la relation. Oui, pour beaucoup ici, quand vous êtes dans une relation amoureuse, parce que là on parle de ça, vous retrouvez quelqu'un que vous avez failli perdre. Vous avez failli perdre cette personne, pourquoi ? C'est comme si on vous a empoisonné ici. Hein. Il y a peut-être des personnes ici qui ont été détournées de leur route dues à des personnes vicieuses, des personnes pernicieuses, vicieuses. Il y avait une pomme pourrie ici, il y avait un serpent. Et ça vous a mis dans de l'inconfort. Vous deviez choisir entre l'ombre et la lumière. Pour moi, vous avez choisi la lumière. On dirait que quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, parce qu'on parle bien d'une relation amoureuse, a dû vous donner une deuxième chance. J'ai la chance, j'ai le chiffre 2. Donc soit vous avez accepté après cette période compliquée de donner une deuxième chance, de pardonner à la personne en face, parce qu'il y a eu des choses pas très drôles ici. Il y a eu des tentations, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges. Et le schéma est très clair ici. Soit c'est la personne en face qui vous donne cette deuxième chance, mais on voit qu'il y avait vraiment quelque chose de beau ici. Alors attendez, parce que je ne vais pas vous laisser là comme ça. On a cette idylle. Pour moi, c'est une belle réconciliation. Cette chance, vous la prenez, clairement. Ou vous acceptez de donner cette deuxième chance à la personne en face. Ouais. Vous êtes allé sonder, vous êtes capable de sonder à l'intérieur de vous
ce qui a été, ce qui n'a pas été, et vous avez dû couper. On voit que vous changez de comportement. Vous avez dû couper, hein. Vous avez ouvert le livre des secrets pour vous stabiliser, hein. Vous avez dévoilé des choses à l'autre pour moi. Vous avez eu des solides prises de conscience ici, hein. Quelque chose que vous avez examiné à la loupe, ouais, vous avez été sondé dans vos émotions, hein, pour savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas à l'époque. Et pourtant, on dit ici qu'il y a une belle chance que ça fonctionne, hein, parce que vous vous en donnez les moyens ou vous donnez la chance à l'autre de pouvoir vous prouver qu'il ou elle avait tort, hein, que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes plus comme ça, ou que c'est l'autre en face qui vous donne cette deuxième chance, mais qui vous demande de lui prouver que voilà, c'est ça que vous voulez vraiment. J'ai beaucoup d'indécision ici dans ce groupe-ci, hein, des gens qui ont été fort indécis dans leur vie, hein. On dit que vous êtes dans le compromis, que vous aimez les découvertes, les voyages, vous êtes des gens très curieux ici, au niveau intellectuel aussi, au niveau professionnel. Par rapport à un travail, on dit qu'il y a des démarches administratives qui auront le pouvoir de vous faire en sorte de vous reposer. Vous allez peut-être avoir des petites rentrées d'argent au niveau d'un travail. Il y a des papiers qui vont se mettre, des démarches écrites administratives qui vont se mettre en place. Et vous allez récolter. Même si c'est que des petites rentrées d'argent au départ, mais pour moi, c'est un compromis que vous êtes fait avec vous-même, de faire bouger les choses au niveau du travail et de passer à autre chose. Vous tournez une autre page ici. Oui, c'est peut-être pour vous, monsieur, ou si c'est vous, madame, qui avez un côté plus yang. On parle bien du travail, du domaine professionnel. Vous avez des projets à ce niveau-là, mais vous avez toujours cette peur d'être en échec. Vous avez peur. Vous posez beaucoup de questions ici dans ce groupe-ci, hein. Vous avez vraiment peur de l'échec. C'est un petit peu compliqué ce groupe-ci, hein. Je dois admettre que c'est pas évident. Je vais aller reprendre une petite carte. Pourquoi l'échec? Pourquoi vous sentez-vous en échec? J'ai des gens qui ont peur ici, qui angoissent, qui ont cette peur de l'échec. Que dès qu'ils mettent un projet en place, ont peur d'échouer, tout simplement. Ont peur d'échouer. Ouais, vous avez peur de subir... Vous avez peur de subir le retour de l'échec. Parce que souvent, dans votre vie, ça vous a mis à mal. Ça vous a mis à mal. Mais on dit que vous ne devez pas avoir peur, hein, parce qu'on voit ici que vous allez communiquer. Et en communiquant vraiment clairement, en faisant ces démarches écrites administratives, en donnant ces coups de téléphone, en communiquant avec les autres, il y a un cadeau pour vous, hein, à l'arrière, hein. Et vous le savez, hein, que le cadeau, il arrive, hein. Et c'est des amis aussi qui peuvent vous aider, hein, des amis, de la famille, des gens autour de vous qui peuvent vous aider dans ces démarches, hein. Ouais. J'ai l'amitié, ouais. Oui, vous avez envie de vous séparer d'un contrat, hein. J'ai la séparation et les contrats. Vous avez envie de couper un contrat au milieu professionnel, hein, puisque là, on parle du travail. Vous êtes des gens qui tombaient vite dans le doute et dans la confusion, ici, j'ai l'impression, hein. Et vous avez horreur, hein, de ces situations troubles, on le voit bien, mais vous avez du mal. Vous avez vraiment envie que si quelque chose se mette en place, ce soit pour du stable. Alors, on a le bouleversement, bah oui, c'est ce que je disais, l'introspection, hein. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un bouleversement dans votre vie, ou à chaque fois que vous sentez que les choses vont se dégrader, vous êtes capable d'aller découvrir ce qui ne va pas en vous, hein. Vous avez peut-être dû passer par du travail de développement spirituel, hein, personnel, sur vous. Pour certains, ça a pu durer 6 mois, hein. Pour d'autres, 8 mois. De 6 à 8 mois. Ouais. Parce que vous doutez, hein, vous avez besoin vraiment de vous rééquilibrer ici, hein. Alors on parle de terre inconnue, parce que quand vous allez en terrain inconnu, ça vous fait peur, même si quelque part ça vous passionne, de l'autre côté ça vous fait peur. C'est toujours lié à l'argent, hein. Vous avez ici pour certaines personnes
vous êtes encore lié à l'argent. L'argent est très important pour vous. Le fait de pouvoir être dans le confort, de pouvoir vous positionner. On dit que vous êtes en... Il y a des choses qui bougent, vous êtes en croissance, ouais. Il faut vraiment communiquer clairement ici, les amis. J'ai l'impression que parfois, il y a un problème de communication. On dit que si vous le voulez vraiment, vous pouvez aller sur cette terre inconnue, qu'il y a bel et bien de l'argent qui va rentrer, mais que ça va être par étapes. Ça va être quelque chose qui va évoluer petit à petit dans le temps. Il faut passer par des réseaux de communication pour moi, pour faire fructifier votre projet. C'est le conseil ici qu'on vous donne. Même si c'est inconnu pour vous et que ça vous fait peur. Mais si vous voulez stabiliser vos finances, puisqu'apparemment c'est très important pour vous, il faut que vous le fassiez. Peut-être même, je ne sais pas, ici je vois YouTube aussi, je vois Facebook, je vois Insta, peut-être créer votre chaîne YouTube, pourquoi pas. Sait-on jamais, si on a des gens qui veulent le faire ici. On a le savant, donc vous avez appris, vous apprenez beaucoup de choses. Vous apprenez très vite. J'ai des gens qui apprennent vraiment très très vite ici. Et on dit que vous êtes en train de vous diriger avec ce savoir vers quelque chose de nouveau. Et vous allez pouvoir gérer le truc. Le dirigeant, c'est l'homme ou la femme qui arrive à gérer. Ouais. On dit que parfois vous retournez toujours dans le passé. Vous avez une certaine nostalgie. C'est pas méchant, mais vous avez une nostalgie des bons moments passés. Mais en faisant ça, en voulant vous remémorer les bons moments passés, et en étant dans cette nostalgie, parce que j'ai des gens qui sont forts dans le mental ici, par moment, ça vous replonge aussi dans le mauvais. Donc ne vous retournez plus sur le passé, moi c'est le conseil que je vous donne. Parce qu'on a des grands nostalgiques ici. Vous savez être à l'écoute des autres. Ça, c'est une de vos qualités. Parce que vous savez vous écouter à vous-même aussi. Quand vous prenez des temps pour vous, vous êtes fort à l'écoute de vos ressentis. Ça, c'est pas mal. Alors ici, avec les énergies, on a Shining True. Vous êtes des gens très lumineux. Vous brillez. Vous communiquez, vous passez cette lumière aux autres, tellement vous brillez. On a des gens très beaux, très belles ici physiquement. On a des gens, pas spécialement physiquement, mais très lumineux, très solaires. On a les plumes des oiseaux, les plumes d'au-dessus. Vous êtes dans ce groupe-ci des personnes qui ont reçu des synchronicités ou qui en reçoivent à l'heure actuelle. Si ce n'est pas encore fait, les amis, ça va arriver. Vous trouvez des plumes sur votre chemin. Vous êtes très connecté aux oiseaux aussi. J'ai un signe d'air ici. Très connecté aux oiseaux, au ciel, à tout ce qui est aérien. Ouais. Alors j'ai la chanson Cock Robin, The Promise You Made, de Peter Kingsbury, le chanteur de Cock Robin, qui est du signe du Sagittaire. Vous voyez la nostalgie. Rappelle-toi la promesse que tu m'as faite. Ou vous vous dites à vous, j'ai fait une promesse et je dois la tenir. Parce qu'à un moment, j'ai peut-être pas su la tenir. Mais je me suis juré de tenir cette promesse. Tout simplement. Allez l'écouter. Il y aura des messages pour vous, les amis, j'en suis certaine. Alors, conseil du monde angélique. Radar intérieur. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. C'est ce que je disais là tantôt. Vous êtes souvent laissé happer par des énergies négatives. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. J'ai des personnes qui communiquent beaucoup ici, qui adorent la communication, qui adorent les nouvelles relations, qui sont curieux, qui veulent aller à l'aventure, aller vers de la nouveauté. Mais attention, apprenez à différencier les personnes qui sont bonnes pour vous, qui sont positives ou qui ne le sont pas du tout et qui à un moment vont vous tirer vers le bas, les amis. Ne l'oubliez pas ça. C'est du vécu, je vous assure. Tenez-en bien compte, bien sûr. Parce que vous avez tendance à ne pas, ici ça c'est un peu votre problème, à ne pas savoir quoi faire.
Et donc vous voulez être gentil ou gentil et vous accrochez parfois à des personnes ou vous dialoguez parfois avec des personnes qui vous envoient ces énergies et vous êtes comme une espèce d'éponge. Vous... Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Laughter is contagious. Rire est contagieux. On vous dit de rire plus, de reconnecter à votre enfant intérieur. Vous savez le faire, mais il y a des moments où vous retombez dans le bas parce que vous vous laissez happer par les énergies négatives des autres, tout simplement. Alors on y va les amis. Le chemin de vie ici, 5, 2 et 22, maître nombre 22. Alors j'avais dit ici un signe d'air, ça peut être Gémeaux, on l'a déjà fait. Verseau, Balance. Verseau, Balance. Ça peut être Bélier aussi. Ouais. Je sais pas en fait. Ça peut être Capricorne. Bien que les Capricornes normalement non. Balance, Verseau. Vierge, les Vierges sont quand même assez dans l'altruisme et dans l'entraide. Écoutez, je sais pas trop, on va voir. En tout cas, un signe d'air, ça c'est sûr. Ah ben voilà, on a le Verseau. On avait quand même le Capricorne et on a le Bélier, les amis. Donc, ascendant et lunaire également, bien sûr. Ici, on ne prend pas le Vénus, on est sur votre personnalité entière dans sa globalité et pas dans l'amoureux exclusivement. Donc, prenez juste l'ascendant et votre lunaire. Je vous fais des gros bisous, les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter en partant et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On passe au choix suivant. Alors, pour ceux qui auront choisi la petite bougie avec l'abeille ici dans sa ruche. Alors, les amis, avec les murmures de Ganesh, nous avons la sincérité, oh là là, nettoyage énergétique et l'intuition. Vous faites partie de ces personnes sincères et honnêtes, entières, vraies. Quand vous aimez, c'est avec toute votre âme. Vous êtes sincère, vous avez horreur du mensonge. Ouais. On a le chakra de la gorge. Ici, vous êtes des êtres très communicants. Vous communiquez votre sincérité et votre honnêteté. Quand on est en face de vous, on sait que vous êtes des gens sincères. Vous êtes en plein nettoyage énergétique. Vous êtes en train de réveiller des énergies qui s'étaient éteintes en vous. Vous êtes en train de réveiller votre intuition et votre chakra du troisième œil aussi. Des gens qui sont vraiment dans cette sincérité de l'âme et qui voient plus loin, qui ont des ressentis et qui savent que ça va fonctionner. Parce qu'ils sont en train de guérir, ils sont en train de se nettoyer. On est comme ça, vous parle évidemment. Alors avec le tarot, on a le 4 de denier. Vous aimez la stabilité aussi au niveau financier ici. Vous aimez aussi passer des moments seuls d'introspection pour vous retrouver et pour sonder ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous mettez des limites. Vous êtes clairement des personnes ici qui voulaient mettre des limites dans votre vie et vous élever. Vous élevez parce que vous en avez besoin. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre âme. Mais vous posez clairement des limites. Vous ne voulez plus de ces gens qui viennent vous donner des coups dans le dos, vous piétiner, venir vous agacer avec des bêtises. Vous voulez vraiment quelque chose de haut, d'élevé. J'ai le mot humilité qui me vient. Vous êtes des gens très humbles. Vous n'êtes pas dans l'avarice, mais vous n'êtes pas non plus dans le partage. Vous êtes vraiment
dans le juste milieu ici. Vous pouvez donner de vous-même, mais vous posez des limites, vous ne donnez pas trop. Parce que vous savez qu'on peut tout vous prendre à tout moment. Et vous y avez bien réfléchi. Vous êtes en constante remise en question ici. Mais parce que vous savez que ça va vous élever. C'est ce que vous voulez vraiment. Peut-être des gens qui veulent ici être reconnus, qui veulent être reconnus dans leur performance. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans le milieu artistique, dans le milieu journalistique. Mais on voit que vous voulez être reconnu. Vous voulez qu'on reconnaisse votre talent, votre travail acharné. Vous êtes des bosseurs ici. Ouais, vous êtes en fin de cycle. On a l'as de bâton, il y a de nouvelles choses. Vous êtes très créatif. Vous êtes très inspiré. Il y a de nouvelles choses qui arrivent ici. Parce que vous nettoyez ce cycle. Vous nettoyez ce cycle, c'est vraiment ça. Vous terminez ce cycle avec ce grand nettoyage de printemps, là, ce nettoyage énergétique. Et on dit que ça vous amène le feu, la passion. Roi de denier, c'est pas rien. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous allez vers de la stabilité. Vous voulez que votre passion, que votre flamme intérieure, que ce soit l'amour, que ce soit au niveau artistique, créatif, profession, vous amène vers quelque chose de stable. Vous êtes des gens ici, c'est une de vos priorités, c'est la stabilité. Aussi bien au niveau pro, amoureux que pour d'autres situations. Alors, on dit pour vous, madame, que il y a peut-être un homme ici qui est très charismatique et que il vous attire beaucoup. Pour monsieur, ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là. Vous avez besoin de passion et de séduction dans votre vie, que vous soyez madame ou monsieur. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous sentir beau, belle aussi. C'est très important ici pour vous. On a des émotions ici. Vous êtes fort émotif. Alors je dirais parfois un peu soupolé. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir. Vous levez le matin, on ne sait pas comment vous allez réagir. Selon la nuit que vous avez passée ou selon les énergies qui étaient autour de vous. Par exemple, vous allez déjeuner à midi, vous allez dans votre cuisine, quelqu'un vous a pris la tête un quart d'heure avant, vous allez switcher. Ça, c'est le côté un petit peu plus négatif. Vous êtes toujours ici pour les accords, pour le compromis, pour l'union. Vous recherchez également l'équilibre au niveau d'une alliance, d'un contrat, d'une union amoureuse. Et vous adorez les divertissements, vous adorez les invitations, les petits cadeaux, les petits dîners à deux, les petits dîners entre amis. Vous adorez les sorties, les belles choses, le raffinement. Ouais. Alors on dit ici, pour vous monsieur, on a encore monsieur, mais ça peut être vous madame avec une énergie plutôt yang, et d'ailleurs on le sent ici l'énergie yang, puisqu'on a quand même l'empereur et le roi d'épée. On dit que votre bonheur a été mis à rude épreuve, que vous avez dû lâcher prise en automne, que vous avez dû passer un cap en hiver, mais que les choses sont en train de se transformer. Vous êtes en train de transformer votre vie. Peut-être vous, madame, par rapport à un homme avec qui vous croyez que vous étiez heureuse, vous étiez dans la douceur, dans le bonheur, mais il y a eu quelque chose de pénible, à l'automne ou à l'hiver ici qui s'est passé. Ça peut être fin d'automne, début d'hiver. Je vais aller rechercher une petite carte. Et on dit que vous avez le pouvoir de transformer les choses pour que les choses se calment. Vous aspirez au calme et à la sérénité dans votre vie. Peut-être à une vie à la campagne aussi. Vous voulez le compromis. Vous détestez les disputes, les conflits. Vous voulez changer d'environnement, changer d'endroit, changer de vie. Vous voulez tout transformer. Vous voulez plus du froid, vous voulez plus des choses sombres, des choses qui pouvaient... Vous voulez protéger ce bonheur pour moi avec cet homme-là. Vous voulez plus qu'on vienne vous chercher des crasses ici. Ouais. Vous êtes protégé aussi dans vos écrits, dans votre communication.
il y a une élévation ici au niveau de... Pour vous, madame, puisque j'ai la flash rose, au niveau du couple. Vous êtes en train d'élever cette relation parce que vous avez réussi à vous battre pour cette relation. Vous avez repris une belle énergie. Voilà. Donc j'ai des gens très amoureux ici, dans la douceur, mais qui ont vécu des choses particulièrement délicates et qui veulent plus... qui veulent être dans le compromis, dans la négociation, dans la douceur, dans des sentiments de calme, quelque chose de paisible et de tranquille. Ouais, on dit que vous arrivez à prendre du recul, vous êtes des personnes qui arrivez à prendre beaucoup de recul sur les choses, sur les situations. Vous arrivez à prendre cette distance ici. Oui, par rapport à de la culpabilité. Vous avez horreur de vous sentir coupable, mais vous avez horreur de pointer les gens du doigt. Ou si vous l'avez fait à l'époque, vous prenez de la distance avec ça. Vous ne voulez plus de ces sentiments de culpabilité dans votre vie. Parce que pour vous, ça pourrait tout démolir. Ça pourrait tout détruire, c'est une fatalité. Mais on dit quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. L'univers est avec vous, les amis. Vous êtes des grands chanceux ici. Vous croyez aussi au destin, à l'univers, au pouvoir de l'univers. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez pris du recul avec ça aussi. Vous vous sentiez... Après, vous vous êtes senti coupable parce que vous avez l'impression que ce que vous avez vécu faisait partie de la fatalité. Mais vous commencez à comprendre que non. Que tout ce qui s'est passé dans votre vie s'est passé pour une bonne raison. Ça s'est pas passé pour rien. Ça s'est passé pour que vous vous connectiez, pour que vous avanciez vers le bon chemin, sur la bonne route. Ouais, vous avez le feu à l'intérieur de vous. Il y a le feu qui brûle. Il y a une nouvelle passion. Vous êtes des gens passionnés, mais assez discrets. On a la sérénité, c'est bien ce que je disais. Vous êtes des gens passionnés, assez discrets, mais vous voulez que les choses se passent dans le calme et plus dans une atmosphère de tristesse, de conflit, d'engueulade, de prise de tête. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, le pardon. Ouais, vous êtes des gens qui sont en pleine... vous êtes des gens qui arrivent à pardonner. Même si c'est compliqué à la base, et en plus on l'a vu ici avec la fatalité et tout, mais le fait d'être arrivé à pardonner ou d'être en train de pardonner à quelqu'un dans une relation, à un ami, à un collègue de travail, à quelqu'un qui vous a pas forcément bien traité à l'époque, vous permet en fait de retrouver cette sérénité. On parle de protection à nouveau. Donc vous êtes protégés. Et pour moi, ici, j'ai des gens très protecteurs avec les gens qu'ils aiment aussi. Vous pratiquez la loi d'attraction. C'est ça qui vous amène cette plénitude ici, cette sérénité. Vous envoyez du positif pour récolter le positif. On a peut-être des écrivains ici. Vous exprimez beaucoup de choses par l'écriture. Vous aimez écrire. Quand ça va, quand ça ne va pas, vos émotions... des choses que vous constatez qui peuvent vous faire avancer dans la vie, vous notez beaucoup. Vous avez quasi toujours un crayon, un bic à portée de main, un stylo bic, quelque chose pour écrire. Ouais. On dit qu'il y a des opportunités par rapport à un projet de cœur. Vous avez un projet de cœur. Quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous lâchez rien, à rien. Et on dit que vous voulez les prendre, ces opportunités. Vous savez qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. Parce que vous pratiquez cette loi d'attraction, justement. Et pour moi, vous allez clairement les saisir. On parle d'une période de 3 mois. Ça peut être 3 semaines pour certains. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc vous n'allez rien lâcher. Rien lâcher. Parce que vous avez pratiqué cette loi d'attraction, vous attirez le positif. Et vous êtes arrivé à pardonner ou à vous pardonner. Et ça, c'est très important. Le pardon est très difficile, que ce soit pour nous-mêmes ou pour une autre personne.
on a la naissance ici. Je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas tous mariés en couple bien sûr, mais on a soit la naissance d'un nouveau feu intérieur pour quelqu'un, des nouveaux sentiments qui émergent. Mais c'est une union ici pleine de belles énergies. Vous êtes très connectés l'un à l'autre et pas seulement dans le charnel. C'est très très équilibré mais très, très connecté en même temps. Il y a du rapprochement dans l'air ici si vous êtes en couple ou avec une personne qui est dans votre cœur depuis un moment. Vous êtes des gens très doux. Vous arrivez à faire en sorte que le positif revienne dans votre vie. Vous êtes des gens, vous êtes des personnes pleines d'espoir. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pleines d'espoir et de positivité. Alors, les énergies ici, ben oui, vous vous attirez des possibilités, c'est ce que je disais tout de suite avec les opportunités. Vous savez qu'il y a des possibilités infinies, que si on le veut vraiment, vous êtes de ces personnes qui peuvent dire aux autres, vous savez, si on veut vraiment, on peut. Quand on demande, on a. Quand on demande, on reçoit. C'est vraiment ça, vous êtes persuadé au fond de vous, et c'est une qualité, qu'il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il faut juste le vouloir, il faut juste le demander et le vouloir intensément à l'intérieur de soi. Récolter les fruits, bearing fruit. Vous récoltez les fruits. Vous savez que tout ce que vous avez semé, toutes ces possibilités qui s'offrent à vous vont vous permettre de récolter et vous en êtes persuadés. Vous êtes des gens qui lâchez rien. C'est un truc de fou ça. On parle de protection encore, c'est déjà la 3e fois. Vous êtes extrêmement protégé dans ce groupe-ci. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. L'étoile, les amis. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. Étoile, regardez, elle est là. Elle brille. Vous êtes des gens très, très, très inspirés, très délicats ici. Et très bornés aussi, parce que quand vous avez quelque chose en tête, vous lâchez rien. Alors, la chanson Say, Say, Say de Michael Jackson, qui était du signe de la Vierge, et de Paul McCartney, qui est du signe du Gémeaux. Dis exactement ce que tu veux de moi, mais ne joue pas de jeu avec moi, parce que j'ai horreur de ça. C'est ça le principe de la chanson. Say, say, say what you want, but don't play your game. Voilà. Vous avez horreur des personnes qui ne se montrent pas comme elles sont réellement, qui jouent un jeu, qui sont fausses, qui sont malhonnêtes. Vous détestez ça. Vous êtes vraiment épris de justice, d'équilibre, de tranquillité, de sérénité d'esprit ici. Alors, on a le chemin de vie 3, les amis. On a le chemin de vie 9 et on a le chemin de vie 33, maître nombre 33. Alors les signes, écoutez, moi il me reste la Vierge, je pense, ouais, la Balance. Vierge, Balance, Lion, ouais c'est ça. Lion, Vierge et Balance. Ascendant lunaire, bien sûr. Si ça vous a parlé, les amis, que vous avez aimé, que vous avez peut-être découvert des choses sur vous que vous ne perceviez pas vous-même, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt. Demain, je fais le taroscope des Sagittaires. Ensuite, je passerai au taroscope spécial Flamme Jumelle, à la guidance spéciale Flamme Jumelle pour le mois de mars 2021. Et je vous mettrai la semaine prochaine la date du prochain live pour une guidance intemporelle à 3 choix, puisque le vote a confirmé que c'est bien ça que mes abonnés désiraient. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les amis, à bientôt.